Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir une entreprise que j'ai dans ma watchlist, dans le fond, une entreprise de qualité que j'attends vraiment qu'elle arrive à un prix que j'ai prédéterminé afin de l'acheter. Dans le fond, il s'agit de Republic Service. Je pense qu'elle est vraiment peu connue, cette entreprise. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'elle fait exactement, puis on va voir c'est quoi son modèle économique. Donc, Republic Service, donc, c'est un leader qui opère dans le secteur des services environnementaux en fournissant une gamme intégrée de solutions pour la collecte, le recyclage, le traitement, l'élimination des déchets solides spéciaux et dangereux. Dans le fond, son modèle économique, ça va être la collecte des déchets auprès des résidences, des commerces et des industries. Elle a 13 millions de clients, ce qui est vraiment énorme. Dans le fond, elle va faire le transfert, l'élimination grâce à ses propres décharges. Elle en détient 1000 sites d'enfouissement en Amérique du Nord, ce qui est vraiment énorme. Elle a également des centres qui vont être dédiés spécialement pour le recyclage et elle en a 80% de son chiffre d'affaires qui va être des revenus récurrents. J'adore ce type d'entreprise car ça va vraiment nous permettre de faire facilement des prévisions pour les chiffres pour les années à venir. Donc, les principaux concurrents, je pense qu'ici, vous allez en reconnaître pas mal des entreprises qui sont beaucoup plus connues que l'entreprise que je suis en train de présenter. Dans le fond, la première et le leader, c'est le numéro un, ça va être Waste Management, qui va avoir 28% du marché, qui va être suivi en deuxième position pour l'entreprise que je vous présente, soit Republic Service qui a environ 25%, donc il est vraiment pas loin du premier, et va être suivi par le troisième qui est West Connection. Lui est vraiment connu pour ses acquisitions agressives les dernières années. Dans le fond, il a 13% du marché, et du quatrième acteur, ça va être plus GFL environnemental, qui est vraiment peu connu également, qui va avoir 9% du marché. Dans le fond, c'est vraiment une entreprise qui fait partie d'un oligopole. C'est vraiment des types d'entreprises que j'adore acheter, soit des duopoles, monopoles ou des oligopoles, dans le cas ici de Republic Service. Donc, on va voir les avantages qu'elle a comparativement à ses concurrents. Donc, elle va avoir une infrastructure qui va être étendue. Donc, elle détient 17 000 camions qui sont sur la route. Elle en a 261 installations opérationnelles liées au système de gestion. Elle a également 214 stations de transfert pour les déchets, 191 décharges, 66 centres de recyclage. Ici, on parle en Amérique du Nord. Elle a une revenu qui va être diversifié. Dans le fond, elle va avoir 42% qui va provenir des collections, 33% c'est le recyclage et 25% ça va être l'élimination. Donc, cette entreprise également elle a une flexibilité stratégique que même les autres vont partager ici. Elle va avoir des acquisitions ciblées, par exemple, comme Shamrock qui va l'exposer euh, aux déchets industriels et des eaux usées, alors qu'avant, elle n'avait vraiment pas cette exposition, surtout au niveau des eaux usées. Mais grâce à cette acquisition, elle vient chercher d'autres types de revenus qui vont provenir de ce type d'entreprise. Dans le fond, elle va mettre également l'accent sur tout récemment au polymère bleu. Ça va être une stratégie qui va viser à diversifier beaucoup plus ses revenus. Donc ici, on peut voir qu'elle essaie vraiment d'avoir une diversification au niveau de ce revenu que de rester sur le laurier, soit c'est juste la collecte des déchets et leur élimination. Maintenant, on va aller regarder un petit peu les chiffres, qu'on va comparer les trois entreprises, puis vous dire pourquoi, à la fin, pourquoi je décide de choisir cette entreprise au détriment des deux autres qu'on avait vus, soit West Management et West Connection. On va commencer par le chiffre d'affaires. En orange, ici, ça va être West Management. Le bleu, ça va être
Republic Service, l'entreprise que je présente. Et en mauve, ça va être la West Connection, qui est un peu plus petite. Bien évidemment, comme on avait vu, le chiffre d'affaires de West Management va être beaucoup plus élevé que les deux autres. Dans le fond, c'est le leader mondial. On a vu qu'il y avait 28% du marché. Mais on voit qu'il y a une très belle croissance de Republic Service au cours des dernières années. On va regarder la valorisation de cette entreprise. Euh, Dans le fond, ici, toujours en bleu, ça va être le Republic Service, l'entreprise que je présente. Et les autres mauves, ça va être West Connection. Et en orange, ça va être West Management. On voit que les deux entreprises, West Connection, West Management et Republic Service, elles sont vraiment au coude à coude depuis des années, sont beaucoup mieux valorisées que comparativement à West Connection, qui est vraiment un PER ici super élevé à presque 70, alors que les autres, c'est autour des 30 et il y a eu des moments où elle avait baissé jusqu'à 26, mais généralement, elle se maintient dans ces chiffres-là, un peu plus de 30 de PER. Ensuite, on va regarder le price to free cash flow, un ratio que j'adore énormément. Ici, on va voir que Republic Service se démarque quand même beaucoup plus comparativement aux autres. On voit que son price to free cash flow, certes, est quand même élevé, mais on voit qu'il est beaucoup moins élevé que les autres. Et présentement, il est à 30 comparativement aux autres qui est à 38 et 40. Mais il a été beaucoup plus bas par le passé, bien évidemment, c'est normal. L'entreprise a d'énormes croissances ces dernières années, donc le marché va là survaloriser. On va voir ici une autre fois un autre ratio que j'aime beaucoup, ça va être le free cash flow, la marge du free cash flow. Encore une fois, ici, on voit que Republic Service va se démarquer. On voit que présentement, il est à 14%, mais par exemple, par le passé, on voit que les autres entreprises avaient le dessus. Par exemple, ici, West Connection avait des marges du free cash flow qui étaient beaucoup plus élevées, mais on voit que ces dernières années, elles commencent a baissé comparativement à ici en bleu Republic Service qui tend à croître ses marges, qui est une entreprise qu'on va chercher. Dans le fond, on va chercher une entreprise qui va continuer à faire croître ses marges au lieu que c'est quelque chose qui va au contraire faire baisser les marges. Ce qui est le cas de West Connection ici qui est passé de 16, 17 à présentement à 12. Même chose pour West Management qui était autour des 12, 13, puis présentement est à 9% de marge du free cash flow. Un autre ratio également, ça va être le Return on Capital Employé, le ROCE. Même chose ici, on voit que il est quand même bon pour ce type d'entreprise, plus que 10%. Ici, même chose, on voit qu'elle tend à croître ce ratio, ce qui est une bonne chose comparativement aux autres qui va comme soit le baisser ou soit qui va avoir qui va jouer ouyoyo ici, passer de 14 à 9, ensuite à 13 et maintenant il est à 12. Chose pour West Connection ici, on voit qu'il reste toujours plus bas que 10%. Le free cash flow ici, où ce que également West Management et West Connection sous-performent notre entreprise qu'on présente ici, qui est Public Service. Toujours en bleu ici, on voit qu'avec les années, elle tend à le croître comparativement aux autres qui restent beaucoup plus imprévisibles, c'est surtout sur West Management qui tend à augmenter, à baisser, qui n'est pas vraiment qui n'a pas vraiment une tendance soit à la montée ou comparativement à notre entreprise ici, Republic Service. En plus, dites-vous ici, par exemple, si on prend la dernière année, ici, on voit que, si on se rappelle bien, on a vu que West Management avait un plus gros chiffre d'affaires que Public Service et pourtant son free cash flow est beaucoup plus élevé ici. Ici, ça va être vraiment une meilleure gestion
de ses marges, ce qui va faire que au final, elle va avoir un meilleur free cash flow que ses concurrents. Ensuite, ici, on va juste regarder ici. L'essentiel, c'est vraiment, je pense que les trois entreprises, elles partagent le même. Dans le fond, elles émettent pas de nouvelles actions, elles essaient de racheter, mais beaucoup plus constant pour Republic Service qui va tendre à diminuer à travers le temps. Or qu'ici, on voit que les deux autres ont augmenté, puis après ça, et ils rachètent beaucoup moins leurs actions, mais c'est vraiment pas quelque chose de dramatique ici. Et l'essentiel, c'est que les entreprises ne diluent pas l'actionnariat. La dette. La dette, pour ce type d'entreprise, il faut vraiment savoir, c'est normal qu'ils aient des dettes qui vont être très élevées euh, comparativement à d'autres secteurs. Vous allez voir ici, on va regarder par exemple la différence entre la dette sur le long terme et la dette nette. On va voir qu'il y a vraiment peu de différence. On va d'ailleurs essayer de les mettre ensemble pour voir s'il y a vraiment une... non, je pense que c'est vraiment pas facile à lire comme ça. Donc, on va commencer par la dette totale. Ici, on voit qu'elle a comme 21 milliards de dettes totales pour Waste Management ces dernières années. On voit elle a fait une grosse acquisition, donc c'est pour ça que sa dette elle a augmenté énormément. Ici également, Republic Service, elle a 12 milliards de dettes, 8 milliards de dettes pour West Connection. C'est vraiment des entreprises qui ont énormément de dettes, qui ont besoin d'énormément d'apports pour fonctionner, ce qui est normal pour ce type d'entreprise. Ensuite, on va voir juste, on va comparer avec la dette note. Vous allez voir qu'elles ont vraiment peu de cash disponible pour ce type d'entreprise. On voit que c'est autour des 23 milliards de dollars sa dette nette. Et même chose pour Republic Service, c'est de 13 milliards et 8 milliards dans le fond. Ici, on voit qu'il n'y a pas eu vraiment un gros décalage entre la dette totale et la dette nette. Dans le fond, la dette nette, ça va être on va prendre la dette totale, puis on va enlever le cash qu'on dispose, puis on voit que ils ont peu de cash disponible, mais énormément de dettes, mais c'est tout à fait normal pour ce type d'entreprise. Parfait. Maintenant, on va aller regarder aussi les points que moi, que j'ai retenu grâce à mes recherches pour voir pourquoi exactement je vais acheter cette entreprise comparativement aux autres. Dans le fond, c'est que Republic Service, elle va disposer d'un mode qui va être fort. Le source de ce mode, ça va être les coûts de changement qu'elle a. Elle a des contrats à long terme, dans le fond, pour briser ce contrat, elle doit payer des commissions pour ça. Donc, les entreprises qui font affaire avec Public Service, vont honorer généralement leurs contrats qui sont à très long terme de 10-15 ans. Des économies d'échelle, soit des licences, des décharges réglementées. Dans le fond, il n'y a pas juste un nouvel arrivant qui va décider de lancer une entreprise comme ça, puis il va aller avoir des sites d'enfouissement. Ça prend énormément d'années pour cela. Il te faut des licences, il faut racheter du terrain pour pouvoir faire ça. Donc, c'est vraiment un mode énorme ici pour cette entreprise. On avait vu qu'elle avait 1000 sites d'enfouissement, qui c'est quand même énorme comme avoir. Dans le fond, ça va être un actif intangible pour cette entreprise. Elle va avoir également des réseaux intégrés, la maîtrise de la valeur via l'intégration verticale pour cette entreprise et des actifs intangibles tels que les permis réglementaires pour les sites d'enfouissement qui créent des barrières élevées à l'entrée pour les nouveaux concurrents. Maintenant, ici, on va voir pourquoi j'ai choisi RSG que je vais ajouter euh, dans mon portefeuille dès que ça atteint le prix que moi je me suis fixé. Donc, elle va avoir des avantages au niveau des marges et on a vu, il y avait des marges beaucoup plus élevées que les deux autres. Euh, Ici, ça va indiquer une efficacité opérationnelle qui va être supérieure aux concurrents. Un free cash flow qui va être beaucoup plus élevé, également grâce à sa croissance.
et rapide soutien des investissements ou des distributions aux actionnaires. La croissance également équilibrée. Par exemple, West Connection, on a vu qu'elle va mener sur les revenus. C'est West Management ici, pardon. C'est West Management qui va mener sur les revenus, mais Republic Service, elle va exceller sur les bénéfices et le free cash flow. Dans le fond, c'est des indicateurs clés pour la création de valeur à long terme. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut aller regarder. C'est pas toujours le revenu, laquelle qui a un plus gros revenu. C'est vraiment l'efficacité opérationnelle qu'il faut chercher dans une entreprise. Également, on a vu qu'elle avait une gestion beaucoup plus prudente de la dette. Dans le fond, si on divisait le ratio dette sur le free cash flow, il était beaucoup plus faible comparativement aux deux autres. Et un mode solide si les barrières réglementaires et la densité opérationnelle protègent sa rentabilité. Ici, j'ai fait un petit calcul sur le juste prix de l'entreprise à payer. En fait, j'avais mis une croissance de 10,5% pour les 5 prochaines années. Si par exemple on regarde, elle a eu beaucoup plus que ça. Ouais, sur les 3 dernières années, par exemple, ça a été de 17 et sur les 5 dernières années, c'était de 14%. Donc moi, pour me faire un prix beaucoup plus, on va dire, pas pessimiste, mais ça va être quand même de base. J'ai choisi 10,5%. Et je me suis mis un PER de 30, car ici, si on retourne, on va choisir par exemple le PER. On voit que sur le très très long terme, c'est autour des 30 que ça se négocie. Rarement, c'est descendu au mois de 30, mais souvent vraiment beaucoup plus que ça. Donc, j'ai choisi 30, surtout si elle maintient une croissance à deux chiffres pour les 5 prochaines années. Donc, qui me donnerait une fair value de 189 et 85. Donc, j'attends vraiment ce prix pour rentrer sur cette entreprise, car présentement est à 228 dollars. Pourquoi j'attends ce prix-là, dans le fond, afin de faire un 12% annuellement pour les 5 prochaines années. Donc, je suis obligé d'attendre ce prix-là si je veux faire une croissance, dans le fond, avoir un rendement de 12% pour les 5 prochaines années. Ce qui est vraiment quand même, on va dire, comme quasi pessimiste, car on voit que par exemple, on compare ici les trois entreprises sur les 5 dernières années. Ici, ça va être le total return. Dans le fond, ça va intégrer également les dividendes. On voit qu'elle a fait un retour de 158% pour les 5 dernières années, comparativement aux deux autres qui ont sous-performé cette entreprise. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Dans le fond, c'est ça. C'est une petite vidéo sur l'entreprise que j'aimerais acheter. Si vous avez aimé, juste likez. Puis, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous pour avoir d'autres prochaines vidéos. Au revoir.